Il y a, en ce moment même, sur ton lieu de travail, quelqu'un qui contribue à te maintenir pauvre. Cette personne te sourit, elle te salue chaque matin, elle partage parfois un café avec toi. Et pendant ce temps, sans que tu en aies pleinement conscience, elle freine ta carrière, bloque tes augmentations, sabote tes promotions et te maintient exactement là où tu es, en bas de l'échelle. Tu travailles dur, tu fais ce qu'on te demande, tu t'investis, et pourtant, tu stagnes. Les autres avancent, toi non. Ton salaire n'évolue pas depuis des années. Ce n'est ni un manque de talent, ni un manque d'effort. La vraie raison, ce sont des personnes, parfois une seule, parfois plusieurs, qui ont tout intérêt à ce que tu restes pauvre et qui agissent consciemment ou non pour que rien ne change. Les Juifs prospères apprennent très tôt à repérer ces profils. Cette capacité se transmet de génération en génération, dans des conversations privées, autour de la table familiale, entre mentors et élèves. Ils savent une chose essentielle. Le monde du travail n'est pas un espace neutre où le mérite est toujours récompensé. C'est un champ de bataille invisible. Certains veulent te voir réussir, d'autres veulent te voir échouer. Et les plus dangereux sont ceux qui se déguisent en amis. Avant d'aller plus loin, écris simplement le mot libre dans les commentaires si tu veux te libérer de ceux qui te maintiennent dans la stagnation. Voyons maintenant les profils. Première personne, le collègue décourageur. Tu le connais. C'est celui qui trouve toujours une raison pour laquelle tes idées ne fonctionneront pas. Tu proposes un projet, c'est trop risqué. Tu veux demander une augmentation, ce n'est jamais le bon moment. Tu évoques un changement de poste ou un projet personnel, il t'énumère toutes les raisons pour lesquelles tu vas échouer. Il appelle ça du réalisme, de la prudence, de l'amitié. En réalité, il te maintient exactement à son niveau, parce que ton succès le mettrait face à sa propre médiocrité. Le Talmud enseigne ceci. Décourager quelqu'un, c'est lui voler son avenir. À chaque graine de doute plantée dans ton esprit, à chaque renoncement provoqué, ce sont des opportunités, de l'argent et de l'évolution qu'on t'arrache. Ce collègue ne te vole pas dans ton portefeuille. Il fait pire. Il t'empêche d'en remplir un. Observe sa réaction lorsque tu annonces une bonne nouvelle, un succès, une opportunité, un rêve. La moindre microseconde d'inconfort, de jalousie masquée, de joie forcée trahit sa vraie nature. Et chaque minute passée à écouter ce type de conseil te programme pour l'échec. Le sage dit, fuis celui qui parle toujours de ce qui peut mal tourner. Il a fait de l'échec sa maison et veut t'y installer avec lui. Deuxième personne, le patron qui te soupaie volontairement. Celui-ci est plus dangereux car il détient du pouvoir sur toi. Il connaît ta valeur réelle sur le marché et il sait très bien qu'il te paie moins. Sa stratégie est simple, te maintenir dans la peur et la dépendance financière. Il t'ajoute des responsabilités sans augmentation, en appelant cela une opportunité de croissance. Il te répète que tu as de la chance d'avoir ce poste, que le marché est difficile, que d'autres accepteraient moins. Il repousse toujours tes demandes d'augmentation avec des excuses temporaires qui deviennent permanentes. Et surtout, il t'épuise pour que tu n'aies ni l'énergie ni le temps de chercher ailleurs. Le Talmud est clair. Retenir le salaire d'un employé est une faute grave. Mais voici la vérité la plus difficile à entendre. Si tu acceptes d'être sous-payé année après année, tu participes à ta propre pauvreté. Le patron exploiteur existe, oui, mais il ne peut te maintenir pauvre que si tu le lui permets. Les Juifs prospères ne restent jamais dans une situation de sous-paiement. Ils connaissent leur valeur, ils la défendent, et lorsqu'elle n'est pas reconnue, ils partent, sans colère, sans drame, vers quelqu'un prêt à payer ce qu'ils valent réellement. Troisième personne, l'ami qui te tire vers le bas. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est même pas quelqu'un de malveillant, c'est souvent quelqu'un qui t'apprécie sincèrement, mais sa présence te maintient dans la médiocrité.
C'est la personne avec qui tu passes tes pauses à te plaindre, à critiquer, à rêver d'ailleurs sans jamais agir. Chaque jour, les mêmes conversations. Le patron, les collègues, le salaire, la démission hypothétique. Sur le moment, tu te sens soulagé. Mais en réalité, ces échanges te volent ton énergie, celle que tu pourrais utiliser pour avancer concrètement. Le Talmud enseigne que tu deviens la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Si tu fréquentes des plaignants, tu deviendras plaignant. S'ils stagnent, tu stagneras. Cette personne n'est pas mauvaise. Elle est coincée. Et elle rend sa situation supportable en t'y entraînant. La misère partagée semble plus légère, mais elle reste une prison. Quatrième personne, le faux mentor. C'est l'un des profils les plus dangereux, car il agit sous couvert de bienveillance. Il est plus expérimenté, plus avancé. Tu lui fais confiance, mais il utilise cette confiance pour te contrôler. Il te donne des conseils qui te maintiennent dépendant. Il te décourage subtilement de développer des compétences qui pourraient te rendre autonome. Il garde pour lui les informations, les contacts, les opportunités. Il te félicite tant que tu restes à ta place, mais devient critique dès que tu montres de l'ambition. Le Talmud est sans appel. Celui qui enseigne pour garder son élève petit n'est pas un maître, mais un geôlier. Un vrai mentor veut être dépassé. Le faux mentor veut rester au-dessus. S'il n'a jamais célébré sincèrement tes réussites, s'il ne t'a jamais poussé vers une opportunité qui pourrait te libérer de sa sphère, tu n'as pas un mentor. Tu as un gardien de prison. Cinquième personne, le voleur d'idées déguisé en allié. Il se montre intéressé par tes projets, pose des questions, prend des notes mentales, puis présente tes idées comme les siennes. Tu fais le travail, il prend le crédit. Tu connais ce scénario. Le Talmud est sévère. Voler les paroles d'un autre revient à lui voler sa vie, car tes idées sont ton capital. Lorsqu'on te les vole, on te vole les promotions, les augmentations et les opportunités qui auraient dû être les tiennes. La règle des Juifs prospères est simple. Ne partage jamais une idée majeure avec quelqu'un qui n'a pas prouvé sa loyauté. Si une personne ne t'a jamais aidé sans rien attendre, garde ton idée jusqu'à pouvoir la présenter directement aux décideurs. Mieux vaut paraître discret que se faire dépouiller. 3 stratégies pour te protéger. Premièrement, l'audit relationnel. Chaque mois, liste les personnes avec qui tu interagis le plus. Qui t'a fait avancer? Qui t'a freiné? Les paroles ne comptent pas, seules les actions comptent. Deuxièmement, la documentation silencieuse. Tout noter, tout dater, tout tracer. Dans le monde du travail, ce qui n'est pas documenté n'existe pas. Troisièmement, la montée silencieuse. Travaille en silence. Développe des compétences sans les annoncer. Prépare ton prochain mouvement sans bruit. Le jour où tu partiras ou évolueras, ce sera une surprise pour ceux qui te sous-estimaient. Le sage enseigne que l'homme avisé ne change pas son environnement. Il change sa position dans cet environnement. Tu ne peux pas éliminer ces personnes, mais tu peux leur retirer tout pouvoir sur ta vie. À partir de maintenant, regarde autour de toi avec lucidité. Identifie qui t'élève et qui t'alourdit et fais ton choix. Shalom, que la sagesse t'accompagne.